j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur les produits que j'ai pu avoir en solde ou en pré-solde. J'espère que cette vidéo sortira comme ça, vous pouvez avoir quelques idées si pendant les soldes il y a ces mêmes produits là ou si parfois ils sont plus remisés. Du coup j'espère que ça pourra vous aider. Je vais quand même commencer par des produits que j'ai achetés, mais pas été en solde malheureusement. J'ai acheté un tapis de sport. Oui, alors que j'ai pas fait de sport depuis 5 ans, depuis que j'ai... enfin 4 ans. 4-5 ans, je sais plus. Depuis que j'ai quitté le lycée, en fait, je me suis acheté un tapis de sport. Et en fait, après le déconfinement, je vous avais dit que je voulais acheter un tapis de sport et il n'y en avait nulle part. Les rayons, ils étaient vides. Moi, je suis partie à Go Sport, je suis même partie à Decathlon. Les rayons, ils étaient vides et je voulais pas un tapis trop cher non plus. Je me suis dit, si j'en achète un, mais que je fais du sport tous les 3 mois... ça sert à rien. Du coup, j'ai pris celui-ci, le Basic Gym de chez Go Sport. Il m'a coûté seulement 10 €, enfin 9,99 €. Il y a des produits où je me rappelle plus des prix, donc j'essaierai de vous le mettre à l'écran. En tout cas, il a l'air d'être assez épais. Vous voyez, il fait 1 cm en épaisseur. Apparemment, c'est 100% en mousse de polyéthylène. J'espère qu'il me durera longtemps. Mon copain m'a acheté une palette de chez Nars. Je crois qu'au printemps, il y a eu des petites promotions, genre moins 25%. Il m'a acheté la palette Overlust que je voulais tellement. Mais du coup, c'est pas moi qui l'ai acheté, donc est-ce que j'ai le droit d'acheter d'autres palettes? Enfin, une autre palette pour cet été? C'est bon, je rigole. Je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo Sephora Gold, mais bon, c'est pas grave. Le packaging se présente comme ceci. Vous avez le miroir, vous avez pas de plastique qui protège, c'est bizarre d'ailleurs. Vous avez 3 highlighters ainsi que 3 blushs. Et voilà, je suis trop contente. Je vous ai fait un rangement make-up. Normalement, cette vidéo va sortir avant le rangement make-up. C'est normal si vous voyez pas tous les produits dans mon rangement make-up. Je suis trop heureuse. On va continuer sur le make-up. Chez Morphe, j'ai vu qu'il y avait pas mal de promotions. Souvent, ils changent les promotions. Un coup, ils vont mettre des palettes. Après, un autre coup, ils vont mettre des pinceaux et tout. Enfin, ils changent pas mal leurs promotions, mais il y en a souvent sur le site. La plupart du temps, je vous montre les promotions qu'il y a sur différents sites sur lesquels je tombe. Sur Insta, donc si vous êtes intéressé, suivez-moi sur Insta. Les sprays fixateurs lumineux qui se présentent en format spray classique. D'ailleurs, je vais me sprayer celui-là parce que je trouve que j'ai un teint hyper mat. Et il a une bonne odeur de coco, assez fraîche, j'adore. Il sent bon, il est bien, je l'ai testé quelques fois. Et j'ai pris aussi la brume continue, le Continuous Setting Mist. C'est la brume classique, hein. Genre, je vais vous montrer aussi. On n'a jamais assez de spray. Et celui-là, je trouve que vu que c'est une brume et pas un spray, bah du coup c'est plus fin, comme le nom le dit. Si vous restez appuyé, ça continue de sortir. Alors que pour les sprays, il faut faire des petits. Donc voilà, j'ai acheté ça. Toujours chez Morphe, j'ai pris la palette Jaclyn Hill Volume 2. Bah parce que c'était en promotion. D'ailleurs, je vais me les vendre. Et avec les 2 sprays, je voulais avoir les frais de port gratuits. La palette, je crois, elle coûtait 22 €. Et chaque spray m'a coûté 9 €. La palette, du coup, packaging comme la volume 1. Je sais pas si vous l'avez. Hop, là, vous avez pas de miroir. Vous avez un petit pot... un petit mot de Jaclyn Hill. Mais je la trouve quand même hyper jolie. Je voulais cette palette, notamment pour les faire un petit peu plus pop ici. Les jaunes aussi. Enfin, je sais qu'en ce moment, c'est plutôt tendance. Enfin, je sais pas. Je l'aimais bien, du coup, voilà. Et vu que j'avais la volume 1, j'avoue que je voulais un petit peu collectionner. Donc, voilà. On a fini pour le make-up. On va commencer avec Victoria's Secret. J'ai acheté ce petit sac à serrer accroché. On adore. Du coup, j'ai acheté ce petit sac à dos pour ma mère. Elle en voulait un. Elle a voulu un sac à dos Victoria's Secret parce que la dernière fois quand on était parti faire les courses, elle a vu quelqu'un avec un petit sac à dos. Enfin, il était plus petit que celui-ci. On va dire c'est un mini. Ça, je pense que c'est une taille petite. Elle le trouvait hyper mignon. Sauf que la personne qui le portait l'avait en rose. Mais ma mère, elle va pas me mettre du rose. Enfin, elle aime pas trop le rose et tout. Donc voilà, je l'ai pris en gris. Et en plus, les petits détails comme ça en chaîne, ça fait un peu en mode gunmetal. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez régler. Il y a pas mal de trous, comme vous le voyez. Par contre, c'est pas détachable. Devant, vous avez une petite poche. Ma mère, elle a mis des
genre son élastique, une petite pince, mais vous avez une petite poche. C'est une vraie poche. En plus c'est fermé avec une fermeture éclair. Dedans à l'intérieur vous pouvez voir, ça se présente comme ceci, c'est tout simple. Petite choupa choupa. Ah, il y a un cheveu. Je crois que la dernière fois c'est moi qui lui avais donné. Mais du coup voilà, vous avez juste un grand compartiment tout simple et derrière vous avez une petite pochette à l'arrière mais pas zippée cette fois. Elle le trouve trop beau, elle aime trop. Elle aime bien prendre des petits sacs à dos en ce moment pour aller travailler. Voilà. La dernière fois, je lui avais pris un petit sac à dos de chez Longchamp. Elle a adoré. Donc là, je lui en ai pris un autre comme ça, elle peut changer. Et j'ai pris un petit haut comme ça. Normalement, c'est un petit haut pour faire du sport. Ça, j'ai déjà essayé. Je l'ai pris en taille S et c'est une petite brassière comme ça, tout simple. Je l'ai pris en rouge. Je trouve que c'est hyper joli en plus pour l'été. Par contre, si comme moi vous ne faites pas de sport, les petits bourrelets des bras vont ressortir. Je vais vous mettre une photo à l'écran parce que je l'ai déjà porté et essayé. D'ailleurs, je vous ai même posté une tenue sur Insta avec cette petite brassière. Vous voyez, c'est un peu en effet côtelé comme ça. Elle est pas trop courte et le dos se présente comme ceci. C'est un peu plus échancré sur le dos et en bas il y a écrit Victoria's Secret. Mais bon, ça c'est pas très intéressant et c'est une matière, c'est un petit peu stretchy et tout, donc ça moule un petit peu, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai pris une autre de Victoria's Secret, comme ça, en noir. Celle-ci, elle est plus courte, mais par contre, j'adore la matière. Et c'est en effet un peu des lanières. J'adore la matière, c'est hyper doux. C'est un peu en effet satin, comme ça. J'aime bien. Je l'ai prise en S. Mais en fait, je crois que c'était la plus petite taille, le S. J'aime vraiment beaucoup. Derrière, toujours le même détail avec le Victoria's Secret. Le dos, il est comme ceci. Il a en effet lanière. Mais ce que je reproche, c'est que je trouve que les lanières, elles sont trop grandes. Et du coup, ça baille un peu. Mais bon, c'est hyper cute. Je vous mettrai la photo ici aussi. Et du coup, ça, vu que c'est plus grand au niveau des bras, on voit pas les petits bourrelets des bras. En ce moment, j'adore les petits hauts comme ça. Pour en acheter plein. J'ai pris un parfum de chez Victoria's Secret. J'adore les parfums de chez Victoria's Secret. J'ai pris le Cheese Dreamer. Je l'ai pris en 50 ml parce que je commence à avoir pas mal de parfums et j'arrive pas à les finir. Généralement, quand j'en peux plus d'un parfum ou que j'en ai marre, je le donne à ma mère parce qu'elle utilise le parfum comme jamais. Des fois, je lui donne où il y a encore le 3/4 en 3 mois, en 2-3 mois, elle le finit. Alors que moi, en 1 an, j'arrive même pas à en finir un seul. Je trouve que le packaging elle est trop belle. Ça fait trop envie de vacances avec les palmiers. Alors, comme odeur, ils ont dit que c'est de la noix de coco ensoleillée, sel de mer et plaisir californien. Ils ont pas mis les notes du parfum. Moi, je sais que niveau parfum, je suis pas trop compliquée. Si il y a quelques notes que j'aime bien, généralement, j'aime bien le parfum. Le parfum se présente comme ceci. Il est trop cute. Je peux vous dire que même 50 ml, vous en avez pour un long moment. Il était disponible que en 50 ml ou en 100 ml. Et vous avez le dos avec les palmiers. Et du coup, de ce côté-là, vous voyez à travers. Sur le côté, là, c'est un peu en effet frost. Et devant, c'est effet brillant. Je trouve qu'il est trop beau. Parfumé, parce que je me suis pas parfumée. Ouais, ça sent la noix de coco. La noix de coco un petit peu sucrée, mais pas trop. Et c'est pas trop entêtant. Ah, j'adore l'odeur. Oh, mais attendez, j'en ai mis sur mon collier. Franchement, pour l'été, j'aime bien. Ça fait un peu penser à la plage. J'adore ce genre d'odeur en ce moment. C'est un peu comme le Sol de Janeiro, mais pas la même chose parce que l'eau c'est un peu plus vanillé et lui du coup on sent un peu plus la coco, mais genre c'est un peu plus doux. Si vous aimez la brume Sol de Janeiro, voilà. D'ailleurs, il faut trop que je m'achète le parfum. Mais il n'est pas à Sephora France. Je vais vous montrer un soutien-gorge. C'est les soutiens-gorge sans armature. Du coup, c'est tout mou. Je trouve qu'ils sont vraiment trop bien. Il y a écrit Victoria's Secret. Vous avez les bandes comme ça où il y a le logo de la marque. C'est réglable. Et derrière, en fait, c'est comme ça. C'est genre avec 3... Je sais plus si je l'ai prise en S ou si c'est genre ma taille habituelle. Chez Victoria's Secret, je fais du 32C. Pour l'instant, c'est mes soutifs préférés. Depuis 2 ans, à peu près 2-3 ans, enfin depuis que j'ai découvert ceux-là, j'aime plus les soutifs avec des armatures. Du coup, il faut que je vende tous les autres.
qui ont des armatures tellement confortables, même quand vous les portez, parce que là j'en porte un, j'ai le même en baby pink comme ça, en rose pâle, en bleu nuit, je trouve que c'est beau et en plus sous les vêtements de couleur ou noir, dans tous les cas ça se voit pas. J'ai vu que Fenty, Savage X Fenty, on avait d'autres sans armature, il faut trop que je les teste, mais à chaque fois, ils sont sold out. Ça m'énerve, ça m'énerve. On va rester dans les sous-vêtements parce que j'en ai encore deux autres à vous montrer. J'ai acheté une brassière comme ça, je crois que c'est une brassière de sport de chez Calvin Klein. J'ai acheté au printemps ça, je trouvais que c'était archi bien. En plus, vu que j'essaye de me mettre un petit peu au sport, je trouvais que c'était totalement stylé. Par contre, c'est un petit peu rembourré. Alors là, j'ai déformé le soutif, mais vous voyez à l'intérieur, c'est un petit peu rembourré. J'ai pris en taille S parce que je crois qu'il n'y a pas XS. En vrai, S, ça me suffit largement. Genre, j'aime bien être un petit peu à l'aise quand même et pas trop boutiné dedans. Il est trop cute, en plus en baby pink comme ça. En soi, moi, j'aime pas trop le rose, mais le rose pâle, j'adore. Bon, les soutifs et tout, je vais pas vous les montrer portés quand même, il faut pas abuser. J'en ai acheté un autre comme ça, c'est dans la taille S, il me semble, ou sinon c'est ma taille habituelle de soutif. Je fais du 85C et pareil, c'est sans armature, enfin ça se voit même, sans armature. Lui aussi, hein, sans armature, c'est le logo un peu partout, hein. Vous le voyez, le dos. Et ça, par contre, pour le dos, il n'y a que deux trous. C'est sans rembourrage. Du coup, on en a fini pour tout ce qui est sous-vêtements. À Levi's, j'ai acheté deux produits. Bon, là, je vais vous montrer que le jean parce que j'ai acheté un t-shirt à ma mère. C'est un t-shirt tout simple, noir, avec le logo Levi's dessus. Et moi, je me suis pris un jean. C'est dans la gamme Mile. Donc, c'est en gros des jeans avec une taille extra haute, enfin un peu plus haut que taille haute. Je veux acheter plein de petits hauts, je veux cacher mon ventre, ça arrive un tout petit peu plus haut que mon nombril, donc j'apprécie beaucoup. J'ai bien aimé la couleur, surtout pour l'été ou pour tout le reste de l'année. J'ai pris en taille 25. J'avoue que chez Levi's, j'arrive pas trop à me situer niveau taille parce que des fois je prends du 25 et c'est bon, des fois je prends du 25 et c'est trop grand, du coup il faut que je prenne du 24. Un peu compliqué et c'est un jean tout simple, jean slim, skinny. Je crois à moins 40%, ça fait une grosse réduction. Que normalement, ce jean là, il est à 119 €, un truc comme ça. Et je l'ai payé genre 70. Hyper content. Maintenant, on va passer à des marques un petit peu plus onéreux. Le premier truc que j'attrape, c'est ce pull-ci de chez Givenchy. Je sais, c'est pas la saison pour acheter des pulls, mais faut savoir que quand même, quand on arrive en été ou dans les soldes d'été, souvent, ce qui se solde le plus, c'est les vêtements d'hiver et vice versa en fait. Et parce que c'est pas la saison actuelle, je me prépare pour l'hiver. Je trouvais qu'il était hyper beau, c'est juste, en vrai il est tout simple, hein. L'avant il est noir comme ça, il y a le logo Givenchy Paris et vous avez des fleurs bleues comme ça. Et je trouvais que c'était simple mais assez joli. Et ça apportait quelque chose de plus. J'ai pris en taille XS. Vous voyez, le XS, il est quand même assez grand. Moi, les trucs de marque comme ça, le XS, généralement, c'est du oversize pour moi. À moins 50%. Du coup, je l'ai payé que 275 € ou 250 €, quelque chose comme ça. Enfin, pas très très cher. Pas très très cher. On se comprend, hein. S'il y a une grosse réduction dessus, quoi. Le dos. Bon, j'avoue, le dos, ils ont un petit peu abusé et tout, mais bon, c'est pas grave. J'aime quand même beaucoup. Je pense que je le mettrai énormément en automne-hiver. Chez Balenciaga, j'ai pris un t-shirt blanc tout simple pour l'été. Il est juste blanc, il y a écrit Balenciaga. Et ce truc-là m'a coûté, je crois il m'a coûté le même prix que le pull. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Il est vraiment tout simple. Mais du coup, il est assez court quand même pour Balenciaga. Le dos, il est tout simple, il n'y a rien derrière. Mais en vrai, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pris. Plus le prix, je l'ai pris en XS. J'ai payé ça quand même, je crois, 275 € ou 250 € il me semble. Il était à moins 50% aussi. J'espère que ça, là, ça va pas partir parce que sinon j'aurais trop le seum. Pour ça, je les ai pas encore essayés. Il faut que je les lave avant. Et de toute façon, si je les porte, vous allez probablement me voir avec sur Insta, toujours. Maintenant, on va passer à Moschino. Désolée pour le bruit, mais en gros, c'est
je crois, l'un des seuls trucs où c'était emballé dans dans un papier de soie. Le reste, c'était dans des sacs plastiques. J'ai pris 2 trucs. J'ai pris dans un premier temps un t-shirt long, comme ceci, en blanc. Vous avez vu dans mes dernières vidéos, normalement, que j'adore les t-shirts Moschino. Parce qu'en fait, c'est des t-shirts longs, comme ça. Pas à me prendre la tête pour savoir ce que je vais mettre. Généralement, je mets que ça avec des collants et des baskets. Ça passe au calme. Du coup, j'adore. C'est 100% coton. Si vous êtes intéressé, et je sais plus quelle taille j'ai prise. Donc, de toute façon, Moschino, je prends soit du S, soit du XS. Généralement, je prends ce qu'il y a en magasin ou les tailles qui restent. En vrai, ça fait pas une très grande différence entre le S ou le XS. Le S, il est juste un chouïa plus long, mais quand je dis un chouïa, c'est genre même pas 1 centimètre, et il est un chouïa plus large, genre un demi-centimètre, donc je vois vraiment pas de différence, et il y a même pas de taille dessus, enfin c'est pas écrit la taille, ou c'est moi je sais pas chercher, j'ai dit une connerie, j'ai pris du double XS, mais bon vraiment ça change rien, mais vraiment comme je vous ai dit, je prends ce qu'il y a en magasin, parce que vraiment je trouve qu'il y a quasiment zéro différence entre les tailles. Je crois, les noirs que j'ai, c'est soit du double XS, soit du XS en fait. Ça m'arrive en dessous des fesses, sur la cuisse quoi. Donc je trouve que c'est une taille assez normale. J'aime bien les t-shirts longs, et pour l'instant j'ai trouvé que chez Moschino où il y a des t-shirts longs à des prix assez raisonnables. Je sais que c'est cher, mais j'avoue qu'on paye surtout la marque. La qualité, généralement, c'est du coton, hein. J'ai pris un sweat, un pull comme ça. Pas à capuche, genre juste normal. En vrai, j'ai pas de sweat blanc doré comme ça. Donc j'en voulais un. C'est le même motif que pour le t-shirt. Pris en XS, c'est en taille 34 en France. Ah oui, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des poches de chaque côté. J'ai jamais vu un sweat avec des poches comme ça sur le côté. Généralement, c'est soit vous faire rentrer tout vos bras, il n'y a pas de poche en fait, mais du coup j'ai trouvé ça assez original et j'aime bien. Je vais le porter assez souvent je pense. Et c'était le dernier article. Bon, en vrai, dans tout ce que j'ai acheté, je regrette rien. Même si pour le Balenciaga, je me pose la question du pourquoi j'ai acheté ça, vu que c'est hyper cher pour ce que c'est. Là, totalement, j'ai payé la marque, j'ai payé le Balenciaga au coup de pinceau. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, et je pense que je vais quand même beaucoup l'utiliser parce que moi, j'adore les t-shirts blancs. D'ailleurs, la preuve, j'en ai un en ce moment. Passons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!